Salut tout le monde, c'est Cyril Redfield. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du vidéotest de Batman Arkham Asylum. C'est édité par Eidos Interactive et Warner Bros. Et développé par Rocksteady. C'est du beat'em all action infiltration en vue à la troisième personne. C'est dispo depuis le 25 août 2009 sur PS3, 360 et PC. C'est composé d'un mode solo et d'un mode défi et c'est déconseillé aux moins de 16 ans. Et Arkham Asylum, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de Batman qui arrive à capturer le Joker et l'emmène à l'asile d'Arkham, une structure où tous les criminels qui sont enfermés ici ne sont pas seulement des criminels mais aussi des fous. Malheureusement on se rend vite compte que tout cela est un coup monté, que le Joker a fait exprès de se faire capturer pour pouvoir mieux s'échapper et libérer des prisonniers. Batman décide donc de l'arrêter, de sauver un maximum de membres du personnel, mais c'est pas aussi simple. Le Joker met Batman de plus en plus à l'épreuve au fur et à mesure qu'on avance dans le scénario. Le scénario, parlons-en, je le trouve vraiment très classique. Ça fait scénario de comics ou de dessins animés. Les gentils sont des gentils, les méchants sont des méchants, il y a très peu de surprises et les rebondissements on les voit venir de loin. Et je vais vous donner un seul exemple. Au début, donc dans la cutscene que vous êtes en train de regarder, Batman suit le Joker et il dit quelque chose cloche, je vais continuer à le suivre. Quelques minutes plus tard, le Joker il regarde Batman et lui fait dis donc, tu trouves pas ça bizarre que je sois enfermé ici, avec beaucoup d'hommes à moi? Quelques minutes plus tard, Batman il regarde le Joker et lui dit dis-moi, je t'ai jamais arrêté aussi facilement. Les gars, on a compris qu'il allait se passer quelque chose, que le Joker avait un plan. On l'a compris. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire entrer une idée de force, vous savez, comme si le joueur était un abruti finalement. Et ça, c'est typiquement le genre de truc qui arrive aussi dans les dessins animés quand on est môme. Il y a beaucoup de dessins animés qui font cette erreur. Ils répètent la même chose jusqu'à ce que le spectateur, donc là, même si c'est un jeu, c'est le joueur, mais dans les dessins animés, c'est un spectateur, se rendent compte en fait qu'il va se passer quelque chose. Ils font rentrer une idée de force. Et là, j'ai l'impression que les développeurs ont fait ça dès le début. Et je trouve ça idiot. On connaît le personnage du Joker. On sait très bien que c'est pas quelqu'un d'idiot. Et à partir du moment où Batman dit dis donc, il y a quelque chose qui cloche, je vais le suivre, on sait qu'il va se passer quelque chose. Donc pas la peine d'insister comme ça, les gars. On a compris qu'il allait se passer quelque chose. Voilà. Alors, bon, c'est pas gênant en soi, mais bon, c'est quelque chose qui m'embête toujours un petit peu. J'ai l'impression d'être pris pour un abruti finalement et que les autres joueurs sont pris pour des abrutis aussi, et ça par contre j'aime pas ça. Si le scénario n'est pas exceptionnel, le traitement des personnages pour moi est vraiment décevant, surtout en ce qui concerne le traitement de Batman. Pour moi, Batman n'est pas un super-héros, c'est même pas un héros. Batman, c'est un homme traumatisé, blessé et finalement au fond assez vulnérable, qui a de nobles intentions. Il a décidé d'agir puisque les forces de l'ordre ne peuvent pas agir. Mais Bruce Wayne est mort le même jour que ses parents. Bruce Wayne a été tué le même jour que ses parents. Même si l'homme en question n'a pas tiré sur Bruce Wayne, d'une certaine manière, il lui a ôté aussi, il lui a ôté la vie à lui aussi. Et je trouve cette idée vraiment géniale. Et ce jour-là, alors que Bruce Wayne n'était qu'un enfant, tout seul dans la rue face au cadavre de ses parents, Batman est né. Il n'était peut-être pas symbolisé par le costume, ni par le symbole, ni par le nom, mais il existait déjà à travers Bruce Wayne. Il manquait plus qu'à le matérialiser, pardon. Et ça, je trouve que c'est une idée qui fait partie intégrante de Batman, mais qui n'est pas du tout mise en avant dans le jeu. Or, il y a vaguement une séquence qui fait penser, mais pas suffisamment pour moi. Et un autre élément qui est pour moi important en ce qui concerne le personnage de Batman, et si ça peut paraître idiot, mais moi je suis exigeant parce que j'adore le personnage de Batman depuis que je suis môme, donc j'ai toujours été fasciné par ce personnage et l'approche qu'il y a eu du personnage dans certains comics, notamment celui de Frank Miller et celui de Max Millar, je crois. Bruce Wayne n'enfile pas le costume de Batman. Bruce Wayne est Batman. Et finalement, le seul moment où Bruce Wayne se, entre guillemets, déguise, c'est lorsqu'il met son costume de Bruce Wayne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fin de compte, même lorsqu'il n'est pas en costume de Batman, Bruce Wayne est Batman. Et il fait semblant d'être Bruce Wayne. Il fait semblant d'être un playboy milliardaire. En vrai, si ça tenait qu'à lui, il serait Batman tout le temps, 24 heures sur 24. Il y a une vraie dépendance au costume et surtout une vraie recherche de ce qui peut être maintenant que ses parents sont morts. Et il ne peut plus être Bruce Wayne.
Le traumatisme est beaucoup trop violent, beaucoup trop brutal, beaucoup trop fort. Et je trouve que ça c'est pareil, c'est une idée qui est présente dans certains comics, mais qui n'est pas du tout présente dans le jeu. Et je trouve ça vraiment dommage. Le patient semble être dans un état satisfaisant. Surtout que le personnage de Bruce Wayne, lorsqu'il enfile le costume de Batman, laisse échapper toute la violence, toute la frustration, toute la colère qu'il a en lui, et qu'il ne peut pas le laisser échapper lorsqu'il est en Bruce Wayne. Donc, il y a tout un aspect psychologique du personnage qui peut être traité, mais qui ne l'est pas suffisamment, à mon sens, dans le jeu. Depuis tout petit, je me suis demandé si quelqu'un comme Bruce Wayne, qui finalement se cache de ce qu'il est réellement et se cherche une autre identité, est quelqu'un de psychologiquement stable. Alors, je dis pas que les super-héros sont des personnes instables psychologiquement, mais en ce qui concerne Bruce Wayne, je pense que la question se pose réellement. Et du coup, je trouvais que c'était une excellente idée de situer l'action du jeu dans l'asile d'Arkham. Parce que c'est un asile, c'est un endroit rempli de fous. Et l'idée est excellente, tout simplement parce que Batman est peut-être aussi fou que les criminels qui l'arrêtent. Il aurait largement sa place dans l'une de ses cellules. Et c'est pareil, ça aurait pu être une idée qui aurait pu être mise en avant dans le jeu à travers l'environnement. Mais malheureusement, c'est pas du tout le cas. Pour moi, la seule différence notable entre Batman et les criminels qui l'arrêtent, c'est que Batman décide de ne pas tuer les gens. Et que la cause qu'il défend, elle est juste, mais les méthodes sont incroyablement violentes. Donc, il y avait tout un aspect, je pense, qui aurait pu être traité. Pardon. Il y avait tout un aspect psychologique du personnage et tout un aspect psychologique en fonction du décor dans lequel il évolue, à savoir l'asile, qui aurait pu être traité, mais malheureusement pour moi ce n'est pas le cas. C'est limite classique en fin de compte. Ça se passe dans un asile, mais ça aurait pu se passer n'importe où et ça aurait rien changé. Et pour moi, c'est vraiment une déception. Le jour où Batman décide d'arrêter de défendre les causes justes et les veuves et les orphelins, et qui finit par commettre la faute de tuer quelqu'un, à ce moment-là, il franchira le cap de la criminalité à proprement parler, même s'il y est déjà toujours un petit peu. Et du coup, il n'y aura plus de différence notable entre Batman et les personnes qui l'arrêtent. Et du coup, je pense que c'est le fait d'être tout le temps sur le fil de la criminalité qui rend le personnage intéressant. Malheureusement, c'est pas mis du tout en avant dans le jeu et j'aurais bien aimé que ça soit mis. Dans le jeu, Batman est un héros. Il est traumatisé, certes, comme dans les comics, mais c'est un héros. Et les méchants sont des méchants. En ce qui me concerne, je me suis plus facilement identifié à Batman parce que, entre guillemets, c'est un héros, c'est un gentil, il a de nobles intentions, mais en vrai, Batman c'est quelqu'un de beaucoup plus ambigu et j'aurais aimé que cette ambiguïté soit visible dans le jeu, comme elle l'est dans les comics ou même dans certains animés comme The Dark Knight Returns de Frank Miller. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas et ça c'est vraiment une grosse déception pour moi. Les méchants sont vraiment, j'ai envie de dire, cliché au possible. J'ai l'impression de les voir sortis tout droit du dessin animé que je regardais quand j'étais môme. Le Joker est plutôt réussi au niveau de la personnalité, mais son objectif, c'est un objectif classique de méchant. C'est ça que je vous dis quand je trouve que le scénario fait trop comics, trop bande dessinée ou trop dessin animé. C'est que, quitte à mettre un méchant comme le Joker, autant lui mettre un objectif de malade. Le Joker, c'est quelqu'un d'imprévisible. On croit qu'il va faire quelque chose, en fait il fait complètement autre chose. On se dit il va faire sauter la ville, en fait il fait sauter le pays. C'est quelqu'un de complètement fou. Et imprévisible surtout. Pour moi c'est la caractéristique principale du personnage. Et là, son objectif, c'est l'objectif qu'aurait pu avoir n'importe quel méchant de comics. Et pas seulement de Batman, de n'importe quel comics différent. Ça pourrait être un méchant un objectif du méchant dans un Spider-Man, ou dans un Green Lantern, ou dans un Captain America. Et je trouve ça décevant. L'objectif du Joker est vraiment décevant, et j'aurais aimé qu'il ait un objectif aussi fou que le personnage en lui-même. En ce qui concerne d'autres méchants, je trouve que c'est pareil, ils sont pas... Alors, le Joker est quand même réussi au niveau de la personnalité, j'insiste là-dessus. En revanche, je trouve que par exemple les personnages de Poison Ivy, par exemple, sont vraiment clichés et pas du tout creusés psychologiquement. Je veux dire, c'est juste une femme amoureuse des plantes, point à la ligne. À aucun moment ils essayent de lui apporter une certaine épaisseur. Et je trouve ça dommage parce que bon, c'est pas un personnage très développé non plus dans les comics, mais il y a quand même
certains comics où elle est un peu plus développée. Alors elle est jamais aussi développée que le Joker par exemple, mais il y a quand même des moments où on voit que c'est un personnage qui a du potentiel. Et là pas du tout, elle fait limite de la figuration. Mais c'est pas propre à ces personnages. Il y a d'autres personnages qui font de la figuration aussi. Bane et Killer Croc en tête. Ils sont juste là le temps de une ou deux cinématiques et d'une séquence de jeu dans laquelle ils font les gros bras et ils sont là pour une scène de combat et c'est pas très intéressant. J'aurais aimé qu'ils aient un rôle un petit peu plus important ou du moins que les séquences en question dans lesquelles ils apparaissent soient un peu plus mémorables. Je demandais que ça. Je veux dire, quitte à ce qu'ils soient peu présents, autant qu'on se souvienne d'eux à la fin. Voilà, je pense que c'était le minimum et malheureusement pour moi cet objectif n'est pas atteint. Le seul méchant qui est réellement réussi pour moi en termes des séquences de jeu, en termes de ce que vit le joueur entre guillemets avec ce personnage, c'est l'épouvantail. Pour moi c'est le seul méchant réussi à 100%. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'il nous offre quand même des séquences incroyablement étranges, originales, sur un plan visuel j'entends, pas vraiment sur le gameplay mais plus sur l'aspect visuel, et nous offre des séquences qui sont inattendues et vraiment sympathiques à jouer. Et j'ai pensé, et je trouve en plus de ça que l'épouvantail est à l'origine de la meilleure séquence du jeu. Alors je peux pas trop vous en dire, pour pas vous spoiler, mais même si c'est pas une séquence qui change beaucoup de choses, mais c'est une séquence qui est très étonnante, surtout si vous ne savez pas qu'elle est dans le jeu. Si vous ne l'avez pas lu dans un article, ou si vous ne l'avez pas entendu dans une vidéo ou vu, vous allez vraiment être étonné parce que c'est une séquence étonnante. Voilà, je peux pas le dire de manière plus précise pour pas vous gâcher la surprise, mais pour que vous compreniez de quelle séquence je parle, c'est une séquence où j'ai eu peur, mais pas en tant que spectateur entre guillemets, en tant que joueur, mais en tant que mec qui joue à une console. Je sais pas si vous voyez la différence. J'ai pas eu peur entre guillemets dans le jeu en lui-même, mais simplement en tant que joueur au sens large du terme. Je sais pas si c'est vraiment clair, mais je peux pas vous en dire plus pour pas vous gâcher la surprise. Si la déception est bel et bien présente en ce qui concerne le traitement des personnages pour moi, le chara-design est aussi une sorte une déception quelque part pour moi. À la différence près, c'est que, à mes yeux, le chara-design est vraiment réussi. Mais j'ai quand même été déçu. Je vais vous expliquer pourquoi. On sent vraiment l'inspiration des comics. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Malheureusement, il n'y a pas de différence notable. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des petits changements entre le personnage de Batman ou du Joker du comics et le personnage de Batman du Joker de Arkham Asylum. Mais les changements apportés au personnage sont vraiment mineurs. Et quelque part, il n'y a aucune modification. Et j'ai juste vous donner un exemple concret. Et je vais m'arrêter là pour pas trop vous spoiler le reste. Mais Batman, tout simplement Batman. Afin d'éviter que le personnage paraisse ridicule, ils ont décidé d'enlever le côté pyjama, voilà je vous montre, d'enlever le côté pyjama de son uniforme et de rajouter une sorte de texture Kevlar. Donc ça c'est vraiment bien, ça rend bien, ça apporte une forme de réalisme entre guillemets, ou au moins une forme de crédibilité, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Mais ils ont laissé le slip par-dessus les collants, ils ont laissé la cape bleu foncé, vous voyez, et j'aurais aimé qu'ils prennent un petit peu plus de risques. Ils ont fait des petits changements pour que le personnage, et c'est valable aussi pour d'autres personnages, ne soit pas ridicule visuellement parlant, mais en dehors de ça, il n'y a pas de prise de risque notable. D'ailleurs, je voudrais juste vous montrer un truc, parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, je l'avais fait je sais pas combien de fois sur Play 3, et là c'est quand je l'ai refait sur Xbox pour finir de préparer le test, que je me suis rendu compte d'un truc. Regardez, il a le bras gauche, mais énorme.
Mais pas le bras en... Mais pas que le biceps, hein, le bras en lui-même, quoi. C'est-à-dire, regardez là et là. Alors, soit il fait beaucoup plus de musculation du bras droit que du bras gauche, soit il fait des heures sup, mais je vais pas dire comment. Mais en tout cas, il est pas très symétrique. Bon, personne n'est symétrique, mais là c'est vrai que vu que c'est un personnage de fiction, ça aurait pu être sympa que son bras soit un peu moins gros. Là c'est vraiment abusé, quoi. Quand j'ai vu la taille de son bras, je me suis dit mais c'est pas possible. Le mec, je comprends même pas pourquoi il l'attend devant la porte qu'elle s'ouvre. Il pourrait l'arracher la porte, juste avec ce bras. On dirait le bras à Schwarzenegger. Mais bon, là je divague. Le problème c'est que pour moi le manque de prise de risque en fait du personnage, en ce qui concerne le chara-design, il n'est pas présent que pour Batman, il est présent pour tous les personnages. Et alors, c'est une déception, évidemment. Pour moi, à titre personnel, c'est une déception. Après, de manière un petit peu plus concrète, faut quand même avouer, ça passe très bien. Hein, je veux dire, ce n'est pas gênant à proprement parler. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'on sent vraiment l'inspiration des comics et on sent vraiment l'amour des personnages par les développeurs. On sent vraiment que s'ils ont fait ça, s'ils n'ont pas pris trop de risques, c'est vraiment parce qu'ils voulaient retranscrire le Batman qu'ils aiment, le Batman de Bob Kane par exemple, ou le Joker de Killing Joke, ou d'autres personnages. Donc c'est pour ça que c'est pas gênant, parce que c'est pas entre guillemets c'est pas par fainéantise. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est ça le mot que je cherchais. On sent vraiment que les développeurs n'ont pas été feignants. Je croyais que je l'avais assommé, mais en fait non. Ils ont vraiment fait ça par amour. Ils voulaient vraiment voir le Batman de Bob Kane en fait dans le jeu vidéo. C'est vraiment celui-là qu'ils voulaient retranscrire visuellement parlant. Et du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris beaucoup de risques, je pense, parce que ils voulaient en fait que lorsqu'ils voient ça, lorsqu'ils voient leur personnage, ils se disent « Ah, mais c'est le Batman qu'on aime !» Et ils voulaient que les joueurs se disent la même chose. Et je pense que c'est pour ça. En ce qui me concerne, j'aurais quand même aimé beaucoup plus de prise de risque. Ce n'est pas le cas. Bon, c'est pas gênant, comme je vous le dis, ça passe très bien. Mais j'aurais quand même aimé davantage de prise de risque. Le fait est que si ça passe aussi bien, c'est parce que, en plus de l'amour qu'ils ont pour les personnages qui est vraiment flagrante, on sent vraiment que les développeurs n'ont pas, entre guillemets, cherché à apporter énormément de réalisme aux personnages. Ils n'ont pas essayé de l'ancrer dans une réalité. Il y a des moments, par exemple, où c'est complètement les séquences font complètement séquences tirées d'un dessin animé ou d'un comics book. C'est pas du tout réaliste, c'est pas du tout crédible, mais ça passe très bien parce que finalement, j'ai l'impression que ce Batman Arkham Asylum est plus une adaptation en fait du Batman en comics, mais avec une histoire inédite, qu'une nouvelle licence Batman. Voilà, je peux pas le dire de manière aussi claire, enfin plus claire en tout cas. Ils n'ont pas cherché à apporter du réalisme, excepté sur un point, l'ambiance. L'ambiance du jeu est vraiment excellente et elle ajoute une énorme qualité au jeu en lui-même. Et en ce qui me concerne, je trouve que le réalisme qu'ont tenté et qu'ont réussi à apporter, que les développeurs ont réussi à apporter au jeu, se situe dans le décor et dans l'ambiance. Et ça doit beaucoup au décor dans lequel on évolue, à savoir l'asile d'Arkham. Je trouve que le climat en fait de l'asile est vraiment oppressant, stressant, flippant même par moments. Et c'est vrai que sur ce point-là, il y a une vraie réussite, parce que j'ai l'impression qu'ils ont tenté de faire quelque chose d'assez glauque, mais sans forcément en faire trop. C'est-à-dire que les décors sont dérangeants parce que
le décor est un asile. Et c'est pas dérangeant parce qu'il y a du sang partout et des tripes et des boyaux et je ne sais quoi. Donc là-dessus, les développeurs ont fait quelque chose d'assez fort, je trouve. On traverse des couloirs qui se ressemblent tous. On rentre dans des pièces qui sont complètement identiques, mais avec des cellules qui se ressemblent toutes aussi. Finalement, on voit que peu importe qui est dans la cellule, il n'y a pas de traitement de faveur. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et ça rajoute un petit peu au côté glauque, se dire que peu importe que tu sois juste un petit peu malade ou que tu sois un taré comme le Joker, tu te retrouveras dans une de ces cellules et tu n'auras pas ton mot à dire. Et puis tu te retrouveras dans la même cellule que le taré d'à côté ou que le mec juste un tout petit peu fou de la cellule d'en face. Donc je trouve que ça rajoute un peu au côté glauque du jeu. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Surtout que là où je trouve que les développeurs ont réussi à faire fort en termes d'environnement, c'est que lorsque je joue au jeu, j'ai l'impression d'être tout le temps cloisonné. Alors, dans le cas de ce que je suis en train de jouer en ce moment, allez hop, une baigne, voilà. Dans le cas du niveau que je suis en train de vous montrer actuellement, qui est au début du jeu, c'est normal puisque c'est en intérieur, mais même dans les niveaux en extérieur, j'ai l'impression d'être cloisonné finalement. J'ai l'impression d'être dans une map qui est pas si grande que ça et on sent vraiment que les gens, les pensionnaires de l'asile ne sont pas là pour se reposer quoi. Ils sont là parce qu'ils sont fous et parce qu'ils sont dangereux. Et du coup, le fait de mettre Batman là-dedans, quelque part, ça fait qu'il est aussi prisonnier que les malades qu'il a arrêtés jusqu'ici. Et c'est pour ça que je suis déçu qu'ils aient pas réussi à exploiter davantage le décor de l'asile, parce que je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire et d'assez dérangeant. Alors, même si ça reste un petit peu dérangeant, je pense qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin s'ils avaient exploité à 100% le décor de l'asile. Et surtout la psychologie des personnages, ce qui pour moi est pas du tout le cas. Le fait de situer la totalité du jeu dans un asile ne rend-il pas les décors assez répétitifs? C'est la question que je me suis posée à l'époque lorsque j'ai fait le jeu sur PlayStation 3. Non, non, clairement non. Et je vais vous dire pourquoi, c'est que les décors sont variés. La Batcave, la ville, les jardins botaniques, vous allez voir du pays. Donc, même si on est dans un endroit qui est assez cloisonné, il y a quand même une certaine cohérence en fonction des différents niveaux, des différentes zones qu'on va visiter au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ça évite la répétitivité, toujours être dans les mêmes couloirs, ce genre de truc. En revanche, chaque zone, je trouve, est partiellement clonée. C'est-à-dire que peu importe qu'on prenne le jardin ou l'asile, j'ai vraiment l'impression parfois de traverser tout le temps les mêmes décors. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre. Les décors en eux-mêmes sont différents, mais dans les décors, il y a une certaine répétitivité au niveau des couloirs, au niveau des pièces. Alors, c'est un peu glauque parce que, forcément, quand on est dans un asile et qu'on traverse toujours les mêmes couloirs, qu'on traverse toujours les mêmes pièces, ça apporte un petit peu un côté glauque au jeu. Mais par exemple, lorsqu'on est dans les jardins botaniques et qu'on est tout le temps dans la même pièce, là c'est plus du tout glauque, on a l'impression en fait que c'est du clonage. Alors j'ai l'impression que les développeurs n'avaient pas énormément de moyens. Après je connais pas grand chose sur la fabrication du jeu, donc je m'avancerai pas trop là-dessus. Mais ils ont quand même fait l'effort d'essayer de différencier les différentes pièces. Donc ça c'est quand même une très bonne chose. On sent quand même que même quand il y a du clonage de pièces, il n'y a pas de... Ils ont pas cloné juste la même pièce 10 fois par fainéantise. On sent qu'ils ont quand même essayé de les différencier un petit peu. Alors ça se voit quand même pas mal.
Mais bon, l'intention est quand même louable. Et comme je vous le dis, à l'intérieur de la ville, ça rajoute un petit côté glauque. C'est vraiment dans les autres niveaux, comme le jardin, ou la Batcave, ou le réseau souterrain, où là ça devient un petit peu plus gênant parce que trop visible. Je vais t'offrir ça. C'est moi tombé. Vas-y, stoppe ça. Débranche tout. En plus des différents niveaux, des différentes zones qu'on va traverser dans le jeu, il y a beaucoup d'allers-retours. Alors ça c'est pareil, ça aurait pu être vraiment très gênant, parce qu'on aurait pu se dire c'est de la fainéantise, un petit peu comme dans Dead Space par exemple, dont je vous ai fait le test. J'aimerais encore discuter. On aurait pu se dire oui bon, les mecs au bout d'un moment les allers-retours c'est chiant quoi, j'ai pas envie de traverser le même niveau 2 fois. Le fait est que dans Batman Arkham Asylum, on traverse chaque niveau 2 fois. Pourtant c'est pas gênant. Pourquoi ce n'est pas gênant? Pour une raison très simple, c'est que on traverse tous les niveaux et ensuite il se passe un truc. Et les niveaux évoluent. Ils changent. On peut plus rentrer par le même endroit que d'habitude. On peut plus sortir par le même endroit que d'habitude. Au final, on se retrouve dans la même carte, avec les mêmes zones, mais il y a quand même du changement. Il y a quand même de l'évolution. Et du coup, ça passe très bien parce qu'on se dit, bon les mecs, ils ont fait des allers-retours, probablement pour augmenter aussi la durée de vie, ce genre de truc. Mais Joker a emprunté cette porte. on obtient des gadgets qui nous donnent accès à de nouvelles zones. Et puis, un personnage fait évoluer la zone complète, la totalité de la map. Donc, ça passe très bien finalement, parce que on revisite pas la même zone à 100%. Il y a quand même un petit peu de changement. Donc, je trouve que ça passe très bien. J'aurais quand même aimé traverser d'autres zones, mais le fait d'être dans un endroit cloisonné limite forcément les mouvements et les zones explorables. Donc ils ont quand même cherché à apporter quelque chose. C'est comme le coup des pièces clonées. Je veux dire, dans l'asile ça ajoute un côté glauque. En dehors de l'asile c'est un petit peu plus gênant. Mais ils ont quand même cherché à le cacher, à le diminuer, à rajouter des petits trucs qui font que c'est pas à proprement parler visible. On sent quand même un petit peu de manque de moyens ou un petit peu de manque de temps, je ne sais pas. Du coup, je trouve que les développeurs ont quand même réussi à faire fort parce que malgré les allers-retours et malgré les pièces clonées, ils se foutent pas de la gueule du joueur. C'est-à-dire qu'ils nous remettent pas l'aller-retour comme ça ou la pièce clonée en disant oui bah écoute c'est comme ça et si t'es pas content t'as qu'à acheter un autre jeu. Non, les mecs ils essaient quand même ils ont fait leur boulot et ils l'ont fait bien. Et ça je trouve que l'intention déjà elle est louable et surtout à l'heure actuelle parce que depuis la génération PlayStation 3, Xbox 360, on sent quand même deux parts de développeurs, ceux qui se défoncent vraiment quand ils font leur jeu et ceux qui quelque part font tout le temps la même chose et c'est un petit peu gênant. Et là, le Rocksteady arrive à créer une nouvelle licence et dès le premier épisode à montrer que le jeu n'est peut-être pas parfait mais ils ont quand même l'intention de faire le meilleur jeu possible et ils l'ont bossé et ça c'est bien. Oracle, je le ramènerai. Le Joker ne gagnera pas. Je ne me laisse En ce qui concerne le level design, je trouve que là par contre c'est beaucoup plus réussi que la gestion du cadre de l'asile. C'est-à-dire que le level design est vraiment bon et surtout je trouve qu'il ajoute un petit côté glauque au jeu. On se retrouve avec dans des niveaux assez tortueux, assez bizarres, avec des bouches, avec des trucs comme ça, mais à aucun moment Ça fait longtemps qu'on se connaît, Francky et moi. pardon, j'ai l'impression que les développeurs ont juste mis le même couloir bout à bout. On sent qu'il y a du clonage, mais ils ont quand même cherché à apporter quelque chose. Et ce quelque chose, il est largement visible parce que les développeurs ont fait en sorte de... Je sais pas comment expliquer. Disons que même si on traverse 2 fois une zone et que j'analyse une scène. on traverse 2 zones différentes. Alors attendez. Même si on traverse 2 zones différentes, mais qu'elles se ressemblent fortement, ils ont quand même cherché à apporter des différences, pas seulement visuellement, pas seulement en rajoutant des morts ou ce genre de trucs, mais aussi en rajoutant des bouches d'aération, ce genre de trucs. Et du coup, on traverse un couloir, il n'y a rien, on traverse un autre couloir, il lui ressemble, et du coup on se dit, bah il n'y a rien ici aussi. Mais en fait, il y a plein de petits changements, il y a plein de petites évolutions. Le truc, c'est que le joueur le voit pas forcément parce que justement, il s'attend à rester dans ce qu'il avait vu dans le premier couloir.
Et ça c'est quand même bien, je trouve que ça rajoute un petit côté inattendu aux différents décors qu'on peut traverser dans le jeu. Parce que même si finalement c'est toujours la même chose, il y a quand même, une fois de plus, une volonté de changer, de faire quelque chose de faire quelque chose de différent, de bien. Il y a quand même beaucoup de boulot derrière. Et ça c'est vraiment une très bonne chose. Maintenant je vais vous parler de la bande son qui pour moi est d'excellente qualité. Je vais commencer par les bruitages pour changer. Je trouve que les bruitages sont vraiment très oppressants. Assez flippants par moments. Par exemple, il y a des niveaux où on est entouré de cellules. Donc déjà, c'est assez visuellement, c'est assez dérangeant parce qu'on est entouré de cellules qui sont toutes remplies de fous. Et les fous, on les entend frapper au barreau, on les entend frapper au mur, on les entend crier, et ensuite ils vous sautent dessus. Il y a tout ça, il y a tout ce travail sur l'ambiance et sur les bruitages notamment, qui font que le jeu n'est pas juste un jeu de super-héros. Et c'est pour ça que la déception est d'autant plus grande concernant le traitement des personnages. Parce qu'avec tout le travail sur l'ambiance et sur les bruitages, les personnages auraient dû être beaucoup plus creusés, psychologiquement parlant. Et malheureusement, en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Je trouve que ce n'est pas le cas. Donc, malgré la déception, faut comme du traitement des personnages qui pour moi est à moitié raté, il y a quand même un bon boulot de fait en termes d'ambiance, pas seulement visuellement, mais en plus de ça, en termes de bruitage. C'est vraiment oppressant, c'est vraiment flippant, et au final, là par contre, les bruitages servent vraiment le décor principal qu'est l'asile, qui est déjà un décor assez oppressant en soi. Le reste des bruitages, c'est-à-dire les bruitages des coups, les bruitages des tirs, les bruitages lorsqu'on ramasse les items, tout ça par contre c'est beaucoup plus classique, mais ça reste efficace et percutant, donc il n'y a pas de problème. Les musiques du jeu, je trouve qu'elles sont vraiment bonnes, notamment les musiques par exemple lors des séquences avec l'épouvantail, une fois de plus. Je trouve qu'elles sont assez discrètes, elles sont pas trop fortes, elles se laissent entendre gentiment, entre guillemets. Donc au final, je trouve que les musiques, dans l'ensemble, sont bonnes et bien emmenées. Malheureusement, ce n'est pas exceptionnel non plus. Je trouve qu'il y a deux défauts en fait aux musiques du jeu. C'est que les musiques, par exemple, comme le thème principal qu'on entend dans la première partie de la vidéo, au début de la première cinématique, donc là où la vidéo commence, je trouve que ça fait trop thème de super-héros. Et ça déjà pour moi c'est un problème. Je veux dire, Batman, comme j'ai dit, pour moi ce n'est pas un super-héros. Donc le fait d'avoir un thème de super-héros, il avait rien à faire là, j'ai envie de dire. En tout cas pour moi il n'avait rien à faire là. Ça m'a fait penser au thème du dessin animé quand j'étais petit. Je veux dire, c'est bien quand t'es petit, mais pour un jeu qui se veut mature, dark, ce genre de truc, là ça marche pas. J'aurais aimé quelque chose plus à l'image du personnage, un peu ambigu, beaucoup plus discret, mais finalement quand il se fait entendre, le thème est assez brutal, assez violent. C'est ce que j'aurais aimé, malheureusement c'est pas du tout le cas, et bon c'est pas gênant en soi, mais bon, c'est une déception personnelle, une fois de plus. En dehors de ce thème-là, qui pour moi est inapproprié, je trouve que les musiques, en règle générale, sont peut-être un petit peu trop fortes, excepté lors des séquences, par exemple, avec l'épouvantail, où là, je trouve qu'elles sont vraiment bien dosées. Mais c'est assez bizarre, je trouve que il n'y a pas vraiment d'équilibre en termes de puissance au niveau des musiques. Il y a des moments où elles vont être trop fortes, globalement, je trouve qu'elles sont beaucoup trop fortes, ça casse un petit peu l'ambiance, et au final ça permet de ne pas profiter des bruitages qui sont d'excellente qualité, qui rajoutent au côté glauque du jeu. C'est pour ça que je trouve que les musiques sont beaucoup trop fortes, et dans les séquences avec l'épouvantail par exemple, elles sont très très bien dosées, elles sont ni trop fortes ni pas trop discrètes, donc c'est parfait. Mais en dehors des séquences avec l'épouvantail, je les trouve beaucoup trop présentes et beaucoup trop mises en valeur, et j'aurais aimé que le travail soit davantage fait au niveau de l'ambiance pour mettre les bruitages en valeur. J'aurais trouvé ça un petit peu plus approprié, surtout dans un jeu qui se passe dans un asile.
Donc voilà, c'est mes deux petits problèmes avec la musique, le thème principal et le fait qu'elle soit un peu trop présente, un peu trop forte. Calibrer le mode de vision du masque. En ce qui concerne le doublage, je pense qu'on peut le diviser en deux catégories, mais pas de la même manière que d'habitude. Par exemple, pour The Evil Within, j'ai dit que le doublage était inégal, qu'il y avait des personnages qui étaient bien doublés et des personnages qui étaient mal doublés. Là, pour Batman Arkham Asylum, c'est un petit peu différent. Je trouve qu'il y a les personnages qui ont un doublage qui est vraiment bon, comme par exemple celui de Batman, celui de Gordon, celui d'Oracle. Il y en a d'autres, hein, mais bon, je vais pas tous les citer. Et je trouve que d'autres personnages ont un doublage qui fait typiquement doublage de méchant, en fait, mais au sens cliché du terme. C'est-à-dire que quand on entend le personnage parler, on sait que c'est un méchant. Voilà. Et moi, j'aurais aimé peut-être un doublage, entre guillemets, plus réaliste. Quand on l'entend, on se dit, c'est une personne qui parle, pas forcément un méchant. Et du coup, ça aurait pu rajouter une certaine ambiguïté. Et ça aurait pu ajouter un côté inattendu. Et le Joker et Harley Quinn sont typiques de l'exemple que je suis en train de citer. Je trouve que leur doublage est trop caricatural. Alors, je parle du doublage VF. Hein. La VO, je l'ai pas entendu, j'ai juste entendu dans des trailers ou des trucs comme ça. Donc, j'émettrai pas d'avis sur la VO. Mais la VF, je trouve qu'elle est assez inégale, mais pas en termes de qualité, en termes de rendu. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, le doublage de Batman fait très jeu vidéo mature Batman. Alors que le doublage de Joker fait très dessin animé que je regardais quand j'étais môme. Et là, par contre, pour moi, déception. J'aurais aimé un doublage, entre guillemets, un peu plus homogène. Voilà. Un petit peu plus... que j'ai l'impression, en fait, d'avoir la même chose pour tout le monde, quoi. Pas une partie du jeu en dessin animé et une partie du jeu en film. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus logique et de plus cohérent sur ce point-là. Malheureusement, en ce qui me concerne, je trouve que ce n'est pas le cas. Comme je vous le disais, par exemple, pour le Chara Design, ce genre de truc, le doublage va, à mon sens, typiquement dans le même sens que le manque de prise de risque. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les mecs ils se sont dit, bon, écoutez, alors les fans, si on fait ça, ils vont peut-être gueuler, donc on va peut-être pas trop prendre de risques. Et le problème pour moi, il est là, c'est que par exemple, en VO, ils ont pris Mark Hamill. Or, Mark Hamill, c'était le Joker la voix du Joker dans l'animé. Donc bon, il a fait un travail de qualité, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils créent une nouvelle licence. Donc ils créent ils reprennent un personnage déjà existant, mais ils le reprennent à leur sauce un petit peu. Et j'aurais aimé, vous voyez, qu'ils décident de ne pas reprendre des éléments du film ou des jeux, ou des dessins animés, pardon, précédents. Je veux dire, pour moi, c'est pas logique. D'un côté, ils veulent faire une nouvelle licence, mais d'un autre côté, ils veulent pas prendre un autre mec que Mark Hamill pour faire le doublage du Joker. Je trouve pas ça cohérent. Ça revient à dire à Christopher Nolan, t'aurais pas dû prendre Heath Ledger pour refaire le Joker, t'aurais dû prendre Jack Nicholson. C'est complètement con. J'aurais aimé qu'ils prennent davantage de prise de risque, qu'ils aillent jusqu'au bout de leur concept. Malheureusement, ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Oh là là, putain. Je me suis fait repérer comme un abruti. Voilà, toi t'auras plus mal aux dents. En plus j'ai joué comme un jambon, c'est pourri, c'est nul. Mon Dieu que je suis mauvais. Maintenant concernant l'aspect technique, il faut savoir que le jeu, lorsqu'il est sorti, déjà il a été accueilli comme le Messie, hein, j'ai envie de dire. Il s'est pris des critiques dithyrambiques. Je me rappelle avoir vu des 19 sur 20, des Game of the Year, des trucs comme ça, des trucs de ouf quoi. Le jeu vraiment c'est limite le méga blockbuster que tout le monde attendait, le jeu de super-héros que tout le monde attendait et le meilleur jeu Batman du monde quoi. C'est vraiment limite comme ça qu'il a été décrit. En ce qui me concerne, Batman Arkham Asylum n'est pas de si grande qualité, mais j'en reparlerai dans la deuxième vidéo quand je ferai la conclusion.
Le fait est que même sur l'aspect visuel, le jeu a été décrit comme l'un des plus beaux jeux de la génération PS360, et surtout, le jeu qui n'a pas du tout vieilli. En ce qui me concerne, lorsque j'ai fait le jeu sur PlayStation 3, je l'ai trouvé joli. Je trouve que le jeu est beau, même encore aujourd'hui. Mais je ne trouve pas ça exceptionnel, et je vais vous dire pourquoi. Il y a vraiment des textures dégueulasses. Il y a vraiment des moments où tout est pixelisé. Par exemple, les ombres, les grilles, les personnages même, les méchants, par exemple, les mecs torse nu là, dans la cutscene d'avant. Je veux dire, si vous regardez, en tout cas moi sur mon écran ça s'est vu, ils étaient pixelisés au niveau de leurs bras, au niveau de leurs pecs, au niveau de... Donc, voilà, je trouve que le jeu est beau, mais il n'est pas exceptionnel, il y a quand même de grosses stars techniques, donc le côté pixelisé et les textures dégueu en tête. En plus de ça, il y a quand même pas mal d'ombres qui sont buggées, et il y a aussi pas mal de bugs de collision et de caméra, surtout lors des niveaux en intérieur, même si en général les niveaux sont assez vastes, donc ça diminue quand même disons, les possibilités, les chances d'avoir des bugs en termes de caméra, puisqu'elle a moins de chances de se heurter contre un mur. Il y a quand même quelques bugs, c'est assez rare, mais il y en a, donc il faut le signaler. Je ne crois pas avoir oublié de bug. Je réfléchis, je regarde mes notes, les bugs de collision, les bugs de caméra, le fait qu'il y ait beaucoup d'éléments pixelisés, et le fait qu'il y ait beaucoup de textures dégueulasses. Je ne crois pas avoir oublié d'autres trucs. Il y a quand même aussi un problème de synchro labial, hein. Ça c'est assez flagrant, mais que ce soit en VO ou en VF, hein, par contre, hein, je veux dire, ça change pas. Surtout les personnages secondaires, là eux, on voyait vraiment qu'ils en avaient rien à foutre. J'ai fini pour cette première vidéo, je voudrais juste faire une petite précision avant d'arrêter là. Le chara design, l'AVF, le traitement des personnages, comme je vous l'ai dit, ce sont des éléments qui sont de qualité. Mais, en ce qui me concerne, il y a quand même une certaine déception concernant ces 3 points. Le chara design et le traitement des personnages, je vous ai expliqué pourquoi. L'AVF, c'est une question de goût. Il y a des gens qui attendaient que ça, à retrouver l'AVF des dessins animés. Moi, en ce qui me concerne, je pense que nouvelle licence, nouvel élément, nouveau prise de risque, il faut vraiment faire quelque chose de différent. On ne peut pas refaire la même chose lorsqu'on fait une nouvelle licence. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Donc, en ce qui me concerne, il n'y a pas... ces éléments-là m'ont déçu pour les raisons que j'ai citées. J'aurais vraiment aimé davantage de prise de risque. Après, c'est vrai que c'est un avis purement personnel, hein, je le précise. Une fois encore, mais le chara design, ce genre de truc, je les trouve quand même réussis. Parce que voilà, c'est vrai que la VF, il y a des moments, ça me fait penser aux dessins animés que je regardais quand j'étais môme. Le chara design, il y a des moments où je me dis, putain, c'est quand même vachement bien fait. Le Batman, finalement, du dessin animé, ils avaient juste à lui rajouter ça pour qu'il paraisse un peu plus badass. Voilà, ils ont quand même réussi à rajouter une sorte de côté moderne au personnage. Mais pour moi, il n'y a pas suffisamment de prise de risque. Le doublage, je pense qu'ils auraient dû prendre d'autres acteurs, comme ils l'ont fait par exemple avec Batman, en VF notamment. Pour le traitement des personnages, là, c'est vraiment personnel. Je sais que beaucoup de gens trouvent le traitement des personnages excellentissime et vraiment réussi. Je me rappelle avoir lu un commentaire, je ne sais où c'était peut-être dans un article disant les développeurs de Rocksteady n'ont pas réussi à traiter correctement les personnages, ils ont réussi à les transcender. Donc ça veut dire qu'ils ont surpassé tout ce qu'on attendait d'eux. En ce qui me concerne, ce n'est pas du tout le cas. Je veux dire, le traitement des personnages, pour moi, est le seul élément vraiment raté du jeu. Le chara design et la VF, c'est juste une question de goût. Mais ça reste de qualité. Il n'y a que le traitement des personnages où là, vraiment, j'ai été incroyablement déçu. Mais je me suis expliqué. Je veux dire, j'ai expliqué pourquoi j'ai été déçu du traitement de Batman et comment je voyais le personnage.
Je ne vais pas me répéter, mais voilà, c'est important de le préciser. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo, je vous dis à tout de suite pour la seconde, et merci d'avoir regardé. Every man has his prize. Know that for you, that prize may be your soul.